La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Au sommaire de cette édition, les responsables du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso dénoncent une tentative de récupération de leur structure par leur ministre de tutelle. Face aux journalistes ce mardi, ils se sont également prononcés sur la situation nationale. Procès du putsch manqué de septembre 2015, les avocats du général Djibril Bassolé ont vidé la salle d'audience ce mardi, occasionnant une suspension de son interrogatoire. Les raisons, c'est dans quelques instants, avec notre reporter Idrissa Koumbem qui revient de la salle des banquets de Ouaga 2000. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son ex-ministre Charles Blé Goudé, détenus à La Haye, ont été acquittés ce mardi par les juges de la Cour pénale internationale qui ont ordonné leur mise en liberté. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Radio Liberté. Nous débutons par le point de l'audience de ce mardi du procès du putsch manqué de septembre 2015 avec Idrissa Koumbem qui est dans ce studio. Bonsoir Idrissa. Bonsoir Tanga Thierry Zongo. Les avocats du général Djibril Bassolé ont quitté la salle d'audience, ce qui a entraîné une suspension de son interrogatoire. Que s'est-il passé? Comme vous venez de le dire, effectivement, après le début de l'audience ce matin, après que les avocats de Djibril Bassolé, plus précisément Maître Éric Thiam, aient pris la parole pour faire ses observations finales, le président du tribunal a jugé qu'on pouvait continuer le débat. Il a de ce fait remis la parole au parquet militaire pour poursuivre avec les questions et ses observations. Sur ce point-là, Maître Antoinette Ouedraogo va juger qu'il n'était pas opportun, au regard du fait que les débats, selon elle, ont été déjà épuisés, de donner à nouveau la parole au parquet militaire pour faire des observations ou faire une réplique à ce que venait de dire Maître Éric Thiam. Elle a aussi corroboré ses propos en disant que Maître Mireille Barry, elle aussi, qui a fait le déplacement aussi, ne se sent pas. Et Maître Éric Thiam aussi avait promis de prendre son vol pour Dakar à partir de 11h30. Donc, le président du tribunal a suspendu l'audience. Ils se sont concertés et à la reprise, les avocats de Djibril Bassolé ont quitté la salle d'audience. À l'issue de cette suspension, un nouvel accusé qui était en cavale vient de comparaître à la barre. Alors, il s'agit de l'accusé Kinda Yakuba qui était en cavale depuis longtemps. Il faut dire qu'il ne s'était pas présenté à l'audience depuis le début de ce procès-là. Et on rappelle qu'un mandat d'arrêt international avait été lancé contre ce dernier en mai 2017. Et ce n'est que le 23 novembre 2018 que l'inculpé a été appréhendé. Alors, présenté aujourd'hui à la barre, il n'a pas pu véritablement, selon son avocat, Maître Sommet Olivier, qui estime qu'il n'y a rien, son dossier est encore vide et qu'on ne pouvait pas quand même commencer à l'interroger. Mais cette position n'a pas été du tout du parquet militaire qui a estimé que du moment où l'accusé était déjà inculpé selon l'arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de l'instruction, on pouvait automatiquement passer à l'interrogatoire de l'accusé. Et sur ce point-là, il faut dire qu'entre l'avocat et le parquet militaire, il y a eu une incompréhension. Le président avait suggéré de faire ce qu'il appelait une disjonction de procédure, c'est-à-dire que finir l'interrogatoire de tous ces accusés-là et reprogrammer ultérieurement l'interrogatoire de l'accusé. Mais il faut noter que le conseil de l'accusé n'a pas partagé cet avis. Et Idrissa, au cours donc de l'audience de ce jour, le sergent Badoum Lamoussa, qui n'avait pas fini son interrogatoire, s'est également présenté à la barre. Que peut-on retenir de son passage? Alors, ça fait la troisième fois que le sergent Badoum Lamoussa passe à la barre. On se rappelle que la dernière fois, son conseil maître Stéphane Ouedraogo avait jugé que le procureur militaire ne lui avait pas remis une pièce du dossier. Aujourd'hui, le président du tribunal a notifié que finalement, l'avocat Stéphane Ouedraogo s'est déporté en décembre 2018. À partir de cet instant-là, l'accusé Badoum Lamoussa se retrouve actuellement sans conseil. Alors, le débat a été posé. Le président a jugé qu'il fallait quand même également aussi mettre le cas de Badoum Lamoussa dans le même cas que l'accusé Kinda Yakuba, en faisant une disjonction de procédure et en les interrogeant ultérieurement. L'accusé lui-même
Badoum n'a pas souhaité cela. Il a souhaité qu'on lui commette un nouvel avocat. Des demandes de mise en liberté provisoire ont été examinées. Pouvez-vous revenir sur ces demandes? Alors, les demandes de mise en liberté provisoire, premièrement, c'était pour ce qui concerne Minata Gelwari. Elle avait déposé une demande de mise en liberté provisoire qui avait été refusée. Cette fois-ci, la raison évoquée par son avocat, maître Sylvain Tientarambumbu, est qu'elle se retrouve actuellement à la maison d'arrêt de correction des armées, elle seule. Pourtant, la détention est collective. Elle était là-bas avec Dame Safiatou Lopez qui a eu une liberté provisoire en janvier. Donc, pour l'avocat, on ne peut pas continuer toujours de garder Minata Gelwari à la maison d'arrêt et de correction des armées. Donc, il faut une liberté provisoire pour elle. Et quelle est la suite de l'audience? La suite de l'audience, c'est demain au tribunal militaire à partir de 10h. Demain, le président du tribunal a jugé de statuer sur les différentes demandes de mise en liberté provisoire et spécifiquement sur le cas de Badoum Lamoussa. Merci pour toutes ces informations, Idrissa Koumbem. Nous poursuivons ce journal. Le Conseil national des jeunes du Burkina Faso, en abrégé CNJBF, était face à la presse ce mardi à Ouagadougou. Il était question pour cette structure de donner sa lecture de la situation sécuritaire du pays et aussi aborder la vie du Conseil. Les animateurs de la conférence de presse ont fait savoir que leur structure est désormais la fêtière des mouvements et associations de jeunes et de jeunesse avec l'acquisition de son récépissé. Ils disent cependant faire face à des difficultés avec leur ministre de tutelle, Ismaïla Ouedraogo, qui, selon eux, tente d'avoir une mainmise sur la structure. On en sait davantage avec Danouma Ismaël Traoré. La situation sécuritaire préoccupe le Conseil national des jeunes du Burkina Faso, CNJBF. Une situation qui, selon son président Moumouni Diallo, plombe le développement économique, social et met à mal le vivre ensemble des populations du Burkina. Sur le drame survenu à Yirgou ayant fait 49 morts officiellement, il s'indigne et condamne ce qui, selon lui, ne se justifie pas au XXIe siècle. Les animateurs de la conférence de presse ont proposé la création de cadres permanents de concertation communaux composés de conseillers, de chefs coutumiers et religieux, des conseils villageois de développement ainsi que des conseils communaux de jeunesse pour parer aux éventuels conflits communautaires. Relativement à la vie de la structure, les conférenciers se sont réjouis de l'obtention de leur récépissé qui fait d'eux désormais la fêtière des mouvements et associations de jeunes et de jeunesse du Burkina. Toutefois, souligne Moumouni Diallo, sa structure se heurte à des difficultés avec le ministre de la Jeunesse Ismaïla Ouedraogo qui refuse de reconnaître le conseil. Entre autres griefs, Moumouni Diallo et ses camarades citent le blocage des partenariats, de la subvention de fonctionnement de la structure ainsi que les invitations au niveau national et international qui ne parviennent pas au conseil. C'est ce qui fait dire au principal animateur de la conférence de presse que le ministre outrepasse sa mission et abuse de son pouvoir pour plomber l'avenir de la jeunesse. Les conférenciers ont saisi l'occasion pour appeler les jeunes à se tenir prêts pour répondre au mot d'ordre de sit-in dans les jours à venir. Toujours au cours de cette conférence de presse, le Conseil national des jeunes du Burkina Faso dit être prêt à entreprendre toute action utile allant dans le sens d'obtenir satisfaction. Pour cela, les jeunes des 13 régions du Burkina se mobiliseront pour revendiquer leurs droits. C'est ce que nous dit Moumouni Diallo au micro de Danouma Ismaël Traoré. Nous pensons aussi avoir entrepris toutes les démarches et avoir mené toutes les actions visant à un règlement pacifique de cette crise. Mais nous avons compris que monsieur le ministre n'est pas dans cette dynamique du fait que aujourd'hui, si le Burkina Faso doit être représenté dans un pays à travers sa jeunesse et vous refusez carrément d'envoyer un représentant de la jeunesse du Burkina Faso, cela veut dire que vous avez un autre plan que nous on ne maîtrise pas. Mais pour nous, en tant que représentants de la jeunesse du Burkina Faso, nous avons le devoir aussi de dénoncer cela et de mener toute action qui peut rétablir le droit de cette jeunesse-là. Parce que c'est un droit. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, nous avons voulu cette conférence de presse pour dire clairement les choses, que désormais toute la jeunesse du Burkina Faso sera prête pour aller revendiquer les droits dans toutes les 13 régions du Burkina Faso et pour dénoncer ce comportement qui ne s'explique pas. Parce que si cela s'expliquait, il devrait avoir quand même un cadre d'échange, un cadre de discussion pour avoir un terrain d'entente.
Suite de ce journal, le syndicat Union Police Nationale UNAPOL a manifesté son indignation suite aux événements de Nafona où 2 policiers ont été lynchés au cours d'une mission d'interpellation. Les responsables du dit syndicat ont déclaré vouloir porter plainte contre les personnes impliquées dans ces événements. Ils ont également saisi l'occasion pour fustiger l'attitude du gouvernement et de la hiérarchie policière à l'égard des policiers. Dasmane Nyangane. La hiérarchie policière brille par son larvénisme, son inaction et son manque d'initiative face aux problèmes des policiers. Foi de l'UNAPOL. Le syndicat des policiers s'est dit à présent convaincu que les policiers sont orphelins de cette hiérarchie, mais aussi du Premier ministre qui, selon le syndicat, malgré les multiples interpellations et alertes, montre aux policiers que son gouvernement n'accorde aucune importance ni aucun intérêt à la situation qu'ils vivent. Pour leur part, les responsables du syndicat disent soutenir leurs collègues qui observent depuis ce 14 janvier 2019 un deuil en la mémoire des 2 policiers tués à Nafona. Aramia Ouzongo est le secrétaire général de l'UNAPOL. Nous aussi, on a constaté que depuis ce matin, les services de police fonctionnent au ralenti. On a essayé de comprendre, on nous dit que les policiers ont dit qu'ils sont en deuil. Parce qu'à l'animation de leurs collègues aujourd'hui, donc c'est pourquoi les services ne fonctionnent pas. Pour lui, malgré l'état d'urgence, le pays se meurt. Les attaques se poursuivent, les populations sont tuées et torturées. Et si les choses ne changent pas, poursuit-il, l'équilibrisme dont fait preuve les responsables de la sécurité nationale face aux problèmes finira par entraîner la perte de tous. C'est pourquoi le syndicat appelle les policiers à la mobilisation, à la solidarité et à la lutte. On a pris le soin depuis ces derniers temps d'interpeller sur le manque d'armement, le manque de protection, mais bon, visiblement ça ne passe pas. Le gouvernement n'entend pas. Dans tous les cas, nous allons entreprendre des mesures plus fortes. En attendant, les responsables de l'UNAPOL comptent porter plainte contre les personnes impliquées dans les événements de Nafona. Les militaires radiés, eux, sont toujours dans l'attente d'une réponse de la part du gouvernement sur leur situation. Ils disent être confrontés au silence de celui-ci 2 mois après que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ait transmis son rapport. Ils étaient face aux hommes de médias le lundi. Rabi Kaba pour le compte-rendu. Les militaires radiés suite à la mutinerie de 2011 disent avoir nourri beaucoup d'espoir suite à la transmission pour examen du rapport du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun auprès du gouvernement en novembre 2018. Mais depuis 2 mois, on ne note aucune avancée dans le traitement du dossier selon les radis. C'est pourquoi ils demandent à être clairement situés sur leur sort. Hervé Tapsoba est le porte-parole des militaires radis. Le Ashkroun nous avait croisés, ils avaient donné des propositions pour la sortie que nous n'avons pas refusées. Après plusieurs démarches, ils avaient promis que le 15 novembre, une solution sera déposée et une fumée blanche va sortir. Et du 15 novembre au 15 décembre, nous avons 1 mois. Aujourd'hui, c'est le 14, demain, ça fera 2 mois que nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Lui et ses camarades estiment que le Ashkroun a fait le nécessaire, d'où leur regard est désormais tourné vers le gouvernement. Nous demandons aux autorités de rester dans la bonne disposition qui a caractérisé l'avancement de notre dossier jusqu'à ce stade et de communiquer sur la suite qui nous est réservée. Nous pensons que le Ashkroun a fait le nécessaire de ce qu'il faut. Pour un dénouement heureux de leurs multiples démarches et sollicitations et pour mettre fin à leur souffrance et à celle de leur famille, disent-ils, ces militaires radiés ont lancé un appel au président Roch Kaboré afin qu'il intervienne dans le dossier. Au cours d'une conférence de presse de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle tenue le lundi, Adama Kanazoué a salué les mesures fiscales instituées par le gouvernement. Saisissant cette occasion, il a laissé entendre que ce n'est pas parce que de grandes sociétés ne payent pas leurs impôts que les citoyens doivent refuser de payer les leurs. Nous l'écoutons au micro de Idrissa Koumbem. Nous sommes les premiers à dire que nous devons sortir du diktat de l'aide publique. Nous devons faire en sorte que la mobilisation interne de notre pays commence à être très importante pour que nous puissions nous autofinancer à un moment donné. Ce travail-là, je vous le dis, il passe par un civisme fiscal de nous tous. Et ce n'est pas parce que les grandes entreprises doivent de l'argent, n'ont pas payé, l'un n'exclut pas l'autre. Qu'on doit refuser de prendre pour les autres, non. Ce qui se fait aujourd'hui quand on parle de prélèvement à la source de la taxe de résidence, mes chers amis, on est censé payer la taxe de résidence. On vous fait des facilités pour payer, on se plaint. Non, on doit être des acteurs de notre propre développement.
Les Européens là, si l'État européen, en France, si l'État a de l'argent pour travailler, l'État ne les fabrique pas. Hein. Ce n'est pas des planches à billets qu'ils font. Hein. Ce sont les ressources qui sont collectées auprès des Français. Ici au Burkina Faso, notre problème principal au niveau de la collecte des ressources, je vais vous le dire, c'est parce que malheureusement, beaucoup de pans et beaucoup de citoyens échappent à toute fiscalité. Le problème, c'est ça. Donc, on va aller crescendo, on va arriver à faire entrer chaque acteur dans la fiscalité et on ne va pas exclure un groupe parce qu'un autre n'est pas là-dedans. Actualité hors de chez nous, la Cour pénale internationale a décidé de l'acquittement ce mardi de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Les juges ont ordonné la mise en liberté immédiate des deux accusés. Cet ordre de mise en liberté a été cependant suspendu en attendant de savoir si le procureur va faire appel. Une nouvelle audience est prévue donc ce mercredi pour déterminer ces remises ou non en liberté. Incarcéré à La Haye depuis 7 ans, Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité suite à la crise post-électorale survenue en 2010 et 2011 et qui ont fait plus de 3000 morts. Au Kenya, un complexe hôtelier a été la cible d'une attaque ce mardi à Nairobi, dans la capitale. Selon l'AFP qui rapporte l'information, il y aurait eu une explosion suivie de plusieurs tirs. Plusieurs blessés légers ont été pris en charge par les ambulances de la Croix-Rouge et de nombreuses voitures sont parties en fumée devant l'hôtel. L'attaque a été revendiquée par le groupe des Shebab. Suite à l'annonce de la hausse du prix de l'essence par le gouvernement zimbabwéen le week-end dernier, de violentes manifestations meurtrières ont éclaté lundi à Harare et à Bulawayo, les deux plus grandes villes du pays, au premier jour d'une grève générale de 3 jours décrétée par la Confédération syndicale du Zimbabwe, principale centrale syndicale. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur les protestataires, occasionnant des pertes en vies humaines, a indiqué le ministre de la Sécurité, qui n'a pas précisé le nombre de victimes. Celui-ci a par ailleurs imputé la responsabilité des violences à l'opposition et à la société civile. Pour la première fois depuis 30 ans, plus de 30 000 professeurs assistants et conseillers d'éducation de Los Angeles aux États-Unis ont entamé une grève le lundi. Le corps enseignant demande des classes moins chargées, davantage d'assistants à l'école et de meilleurs salaires. Le journal Courrier International, qui rapporte l'information en citant le Los Angeles Times, note que la municipalité a réalisé une dernière offre avant la grève qui consiste à réduire le nombre maximal d'élèves par classe à 35 au collège et 39 au lycée, une offre qui est largement insuffisante selon les syndicats des enseignants. Point final pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.